Monsieur le directeur, bonjour. On peut dire aujourd'hui que le G5 Sahel sur le plan policier se met en place. Bon, effectivement, le G5 Sahel se met en place. Vous vous rappelez, depuis le mois de février, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont mis en place la force conjointe du G5. Et dans le concept de cette force, c'est une composante police. Donc, lors de la dernière réunion du comité de défense et sécurité qui a eu lieu en novembre à N'Djamena, on a donné quitus au Mali d'organiser un atelier de validation de la composante police. Et c'est cet atelier que nous organisons ce matin. Et vous avez vu le chef d'état-major général des armées du Mali, le président en exercice du Conseil de défense et sécurité, du comité de défense et sécurité, du commandant de la force conjointe. Et tous nos partenaires sont là ce matin pour nous soutenir dans notre action. Qu'est-ce qui va être débattu au cours de cet atelier? Bon, autour de cet atelier, nous allons dire comment sera composée cette force et quelles sont ses missions. Vous savez, c'est des missions de police essentiellement portées sur la sécurité intérieure et puis la police judiciaire. Vous savez, nous sommes en train de lutter contre le terrorisme et le terrorisme n'est pas la négation des droits humains. Donc il y a lieu de mettre en place ce dispositif et qu'il y ait une suite judiciaire aussi à toutes les actions terroristes. Parce que quand il y a une scène de crime, il faut analyser, la traiter et apporter les preuves de l'incrimination. Et c'est ça que nous voulons donner aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, tous les procureurs généraux des pôles spécialisés des pays membres sont aussi présents, Interpol est aussi présent, et tous les agents des Nations Unies impliqués aussi sont présents. La force sera composée de combien d'éléments? Bon, on va le déterminer à la sortie de cet atelier. Au départ, le concept de la force conjointe avait déterminé des missions, un nombre pour la police, pour la pauvreté, et au niveau des différents bataillons. Mais aujourd'hui, on va évaluer la police dite civile à ce cas, parce que essentiellement les gendarmes au niveau de la pauvreté, et qui étaient d'abord 100 peu prévus, mais après on a ramené à 13 par ISO. Mais aujourd'hui, nous, on va prendre en compte la police en tant que police civile et voir ce que ça va donner. Donc, à la sortie de l'atelier, on va déterminer non seulement le nombre et puis tout ce qu'il faut pour que cette police soit opérationnelle dans les jours à venir.